Vraiment que j'ai déplacé ce lustre parce que vraiment j'ai l'impression que je pourrais le toucher avec ma tête. Ah oh putain, ça fait longtemps. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo en facecam. Ça faisait vraiment longtemps. Parce que entre deux, j'ai eu quand même mon mémoire de fin d'année du coup que vous avez vu sur ma chaîne. Et du coup aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo ultra courte. Enfin je pense, j'espère qu'elle sera courte. Ça changera de les 30 minutes habituelles. Et c'est pour parler d'un problème qu'on a un peu tous je pense, qui est le problème de la page blanche. Je pense pas que mes exemples et mes conseils serviront pour d'autres domaines comme la musique, l'écriture, j'ai pas trop d'autres exemples là. J'avoue que moi je suis plus dans les arts visuels, du coup j'arrive pas à me mettre à la place de quelqu'un qui écrirait. Je pense que vous pouvez choper 2-3 techniques. Et ben on va commencer maintenant. Alors on va commencer avec les techniques les plus simples. Imaginons que là vous faisiez chier, vous êtes tombé sur ma vidéo et vous dites je veux des réponses maintenant en fait. Je veux pas une solution où ça implique le fait de me lever tous les jours depuis une semaine, de bien manger, de faire du sport et d'aller très bien dans ma vie. Non, là on est sur du concret, on va se dépêcher parce que j'ai envie de dessiner, j'ai envie de créer un truc, mais j'ai aucune idée de quoi faire. C'est les techniques, voilà, vraiment tout de suite maintenant, elles sont applicables et c'est vraiment juste, vous avez envie de dessiner, vous dessinez, point. Du coup ma technique c'est pas juste, dessiner. Non, c'est bon, on a dépassé ce stade, on va arrêter de se mentir 5 minutes. Si vous aviez vraiment des idées pour dessiner, vous auriez déjà dessiné, vous seriez pas en train de vous dire qu'est-ce que je dessine. Du coup, première technique, faire du croquis. Alors là, croquis d'observation, croquis d'animaux. Alors, le croquis, c'est mieux en réel que via photo. Via photo, ça sera plus simple, c'est vrai, mais c'est plus compliqué en vrai et ça vous apportera plus de choses. Donc vous pouvez faire les deux, hein, bien évidemment. Vous ouvrez Pinterest, vous prenez la première photo qui vous vient, tac, vous la dessinez. Mais imaginons que vous avez pas envie de faire ça et je sais pas, vous voulez vous dire j'ai envie de dessiner des animaux par exemple, parce que vous voulez travailler la fourrure, vous voulez dessiner des reflets de fourrure, des reflets de plumes, ou je sais pas. Et ben vous savez, il existe des listes aléatoires sur internet. Vous mettez liste aléatoire, la chose que vous recherchez, et ça vous sortira un truc au hasard. Et du coup, ça peut être aussi très intéressant si vous cherchez à faire des chimères, parce que moi je parle beaucoup d'animaux parce que ça m'inspire plus. Mais c'est vrai que je l'avais utilisé pour un devoir où on devait créer des chimères et du coup j'avais utilisé ce truc là. Chaque fois je prenais 3 animaux au hasard et je me forçais à créer un animal différent, une chimère du coup. Plutôt intéressant comme exercice. Ensuite, deuxième truc que vous pouvez faire, reprenez d'anciens dessins à vous et redessinez-les. Ça m'a sauvé la vie plus d'une fois. Réessayez avec une nouvelle technique, une nouvelle manière de faire. Au moins vous aurez déjà un truc que vous connaissez et en plus vous pourrez rajouter un peu plus de technique et vous entraîner. En autre technique, on va parler d'un truc plus collaboratif et je pense au Drawing Your Style. Donc ça c'est un format qui est né je pense sur Instagram où un créateur fait un dessin, d'autres artistes le reprennent et le redessinent, donc dessine dans ton style. Et du coup cette technique elle est super bien parce que pareil, votre dessin ne ressemblera pas aux centaines d'autres dessins qui ont été faits et c'est toujours assez intéressant de voir les différents trucs, d'apprendre des techniques, de voir des choses différentes et pareil, inspiration facile quoi, vraiment vous avez déjà un beau dessin avec des belles lumière, avec une belle ambiance, vous le reprenez, vous en refaites quelque chose d'autre ou non et voilà, vous aurez trouvé quelque chose à dessiner. Une autre chose qui peut vous amener de l'inspiration, c'est aussi les outils. Je sais pas vous, mais moi quand tu es dans une papeterie, t'as plein de choses, t'es en mode je vais tout prendre, je vais tout tester. Et moi je trouve que c'est une bonne chose. Dès que je vois un truc, je vais avoir peut-être une idée liée à ce médium. Ça peut être du papier, ça peut être une matière, une texture, un truc et tout. N'hésitez pas à, vous avez vraiment pas d'idée, vous êtes un peu bloqué, allez chercher dans vos tiroirs, allez chercher des artistes aussi qui utilisent ces techniques, ça peut vous inspirer. Maintenant, une autre technique que j'aimerais beaucoup vous montrer en vidéo un jour, qui est une technique qui m'a été donnée en cours. C'est pas le moment où je clash mon école. J'ai une centaine de choses à dire, mais là je me restreins. Je n'ai rien à dire sur mon école. Une autre technique aussi très efficace, vraiment, quoique des fois ça marche pas pour tout le monde. C'est un peu utilisé sa parallélidoli, donc je sais pas si vous connaissez ce mot, mais en gros c'est le fait que quand vous voyez une maison, vous voyez un visage, quand vous voyez une voiture, vous voyez un visage, et vous regardez des nuages et vous dites oh ça ressemble à ça, oh ça ressemble à ça. Et c'est la même chose. Vous utilisez cette technique là. Vous pouvez utiliser le truc des nuages, par exemple, prends en photo le ciel et tu redessines à la tablette graphique le truc que tu vois, ça peut être intéressant. Mais tu peux aussi faire cette technique qui est ultra simple et que je faisais tout le temps au cours quand j'avais envie de dessiner mais que je savais pas quoi dessiner. Cette technique elle est
fait très simple, vous faites un gribouillis, vous laissez aller votre stylo et après vous regardez la forme générale et hop, vous repassez les traits et ça vous donne un dessin. Ou alors parfois ça donne rien, mais ça faut se détendre là-dessus, c'est pas grave si tu vois rien dans ton gribouillis. T'en refais un autre à côté, un autre à côté, un autre à côté, jusqu'à ce que tu trouves un truc. Et ce qui est bien, c'est que la parallélidolie, je pense que c'est vraiment un muscle. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, t'es tellement habitué à avoir des formes que ça devient de plus en plus facile en fait cette technique. Maintenant on passe dans la deuxième partie de la vidéo, c'est-à-dire vous avez trop souvent le syndrome de la page blanche et vous voulez mettre vraiment une routine en place. Donc ça c'est des techniques qui sont pas applicables instantanément, il va falloir des jours, des semaines, voilà, ça va arriver comme ça. Mais après ça vous fait une petite liste d'inspiration que vous pourrez puiser dedans. Donc premier truc, tout con, mais vraiment débile, ayez des carnets où vous notez dès que vous avez la moindre inspiration, mais vraiment la moindre. Des fois je me déteste parce que je me réveille le matin, j'ai une idée en tête, je dis oh putain ça c'est trop bien, je dis il faut que je la note et je ne la note même pas et après je fais putain j'ai oublié, merde. N'hésitez pas à écrire, à noter toutes vos inspirations, qu'elles soient nulles ou vraiment bien, parce que si vous êtes en galère, au moins vous avez cette idée là. Et enfin, je dirais qu'une seule chose, l'important c'est de se créer un univers, une atmosphère artistique dans laquelle piocher dès que vous avez besoin d'idées. Donc là par exemple, je peux vous parler de culture artistique. La culture artistique, ça peut être très chiant et je le vois bien, j'aime pas parler de vues sur les vidéos ou quoi, mais je vois bien que si je vous fais une vidéo 100% artistique où je vous parle de culture, ça va moins intéresser. Mais pourtant c'est ultra important en fait d'avoir une culture artistique. Quand je dis artistique, je dis artiste classique ou en tout cas connu. Mais ça je pense que je le développerai plus dans des vidéos artistiques où je vous donnerai des noms et tout ça. Comme je le dis tout le temps, cette chaîne c'est vraiment parler d'inspiration, parler de passion. Je pense que ce serait intéressant de vous parler de 2-3 artistes qui m'inspirent ou qui ont inspiré énormément. Et aussi n'hésitez pas à piocher dans des références artistiques et des mouvements artistiques surtout. Parce que un artiste ok, mais un mouvement artistique et le comprendre et je sais pas, imaginons que ton truc c'est le primitivisme avec Jean-Michel Basquiat. Donc Jean-Michel Basquiat, des œuvres assez impactantes et tout ça, c'est bien d'aller voir lui si tu le connais et d'aller voir ensuite toutes les références, tous les artistes qui en découlent pour comprendre comment ce style marche, sur quoi il repose et surtout pourquoi ça t'inspire. Après ça c'est vraiment du taf, c'est pour ça que je le mets en deuxième partie, c'est vraiment, ça va pas te prendre 5 minutes, tu tapes, hop, primitivisme, ok, d'accord, je vois. Intéressez-vous à la culture classique et aux grands artistes. Qui peut faire aussi partie de votre univers artistique et de votre biome de création. J'aime bien ce truc, cette idée de biome, d'univers, parce que c'est vraiment ça, c'est notre bulle dans laquelle on va créer et se créer, je pense. C'est trop beau ce que je dis, vraiment. Bon bref, les films, les mangas, les animés, les dessins animés, la musique, tout univers artistique peut faire partie de votre biome. Toujours dans le fait de se créer un biome, n'hésitez pas à vous abonner et à regarder un maximum de créateurs sur internet. Vraiment c'est ultra intéressant. Des petits comme des grands, vraiment des fois des créateurs qui ne sont pas très connus vont avoir une technique, un style et vous allez trouver des trucs plutôt inspirants dans leur création. Donc vraiment n'hésitez pas à vous abonner à un maximum de comptes Instagram, Pinterest, TikTok. On est dans une ère où on partage de tout, donc vraiment utilisez ce partage pour en faire quelque chose qui vous soit bénéfique. Toujours dans l'idée de biome, bien sûr, allez voir d'autres domaines que les domaines artistiques. Mais si vous allez chercher, je sais pas, dans le sport, avec certaines poses, certains machins et tout ça, certains muscles, l'anatomie, la biologie, la mécanique, la biomécanique, etc., etc., vous allez trouver forcément des trucs qui vont vous inspirer. Et donc n'hésitez pas à, par exemple, je sais que sur Pinterest, je crois que vous pouvez faire ça, des tableaux, donc où vous prenez plein d'images, et ça vous fait une sorte de mood board. N'hésitez pas non plus à vous faire des mood boards. Mood board en fait c'est vous prenez plein d'images. Imaginons que je vais y faire un dessin dans un univers un peu années 80 mais un peu summer vibes, et je vais noter tout ce qui pourrait me venir à l'esprit sur Google, prends les images qui m'intéressent et je mets tout sur la même page. Et ça va vous faire un mood board avec une idée en fait. L'idée de mood board c'est que en un coup d'œil vous avez une idée directe, ou au moins ça vous inspire des choses et ça vous titille artistiquement. Et enfin, dernier conseil, c'est ceci, en fait c'est mon carnet d'inspiration. Donc là, ça y a été un taf
assez pas mal. Je crois que ça fait 2 ans que je l'ai. Et du coup dedans j'ai pris, dès que j'avais un truc n'importe quoi sous la main, je le découpe et je le mets dedans. Dès qu'il y a un truc qui m'intéresse un peu visuellement, je le mets dedans. Donc je vais le passer vite fait, même si je pense que je ferai une vidéo une fois que je l'aurai complété complètement. Je pense que ça se dit. Et du coup en gros dedans, eh bien tu vas coller plein de choses qui t'intéressent visuellement, mais pas seulement. Des fois c'est des couleurs, des fois c'est des trucs, vraiment tout ce qui pourrait t'intéresser. Après il faut essayer de classer ça un minimum. Par exemple j'ai fait des classements par univers, genre par exemple j'ai des étiquettes, des packaging, des logos, des petits dessins et tout ça. Bon bah voilà, je pense qu'on en a fini pour aujourd'hui. Après voilà, c'est ce que je vous avais dit, c'est une vidéo plutôt courte parce qu'en réalité les techniques pour trouver de l'inspiration c'est un peu tout le temps les mêmes. C'est découvrir, s'inspirer, essayer de chercher l'inspiration et se faire un peu violence des fois. Mais plus on se fait violence, plus ça vient facilement. Dès que t'as envie de dessiner, tac, t'arrives à trouver une idée, une inspiration, une vibes et tu dessines. En tout cas voilà, j'espère que ces petits conseils vous auront aidé et vous auront inspiré surtout. Je pense que c'était vraiment une vidéo intéressante à faire parce que c'est un des problèmes principaux, c'est mais qu'est-ce que je dessine. Et ben j'espère que ça vous aura aidé du coup, que ça vous aura inspiré, que ça vous aura donné envie de commencer à faire des trucs de taré comme découper des petits trucs et les mettre dans un carnet du coup. Et plus sérieusement j'espère que vous aurez trouvé 2-3 idées, 2-3 trucs qui vous auront donné des idées. En tout cas on se retrouve pour une prochaine vidéo, j'espère bientôt. Et passez une bonne fin de journée, écoutez.